Hello la team. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu ce style de vidéo chez Cleveland, je sais pas si vous connaissez mais moi je kiffe ces vidéos. Vous voyez les vidéos où ils donnent des petits conseils, les gens ils racontent leurs histoires etc. Bah là je vais faire la même chose. J'ai demandé à mes abonnés sur Insta et sur Snap de me raconter leurs problèmes et leurs histoires pendant que moi je serai en train de me coiffer. Comme ça je vous fais un petit tuto ponytail et en même temps je vous donne mes conseils. Alors, ça c'est des mèches. Non mais je suis désolée, je vous demande pardon pour la luminosité. Je sais pas, j'arrive pas à régler. Je suis archi blanche, je comprends pas. Non, je comprends pas. Mais bon, on va faire avec, que j'ai pas que ça à faire, faut que je me prépare. Donc j'ai commandé des mèches sur AliExpress. Voilà. J'ai pris du 24 pouces, des mèches ondulées. Je vais commencer par détendre mes cheveux avec une brosse chauffante. Non, une brosse lissante, excusez-moi. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien si ça vous dit. Je sépare mes cheveux en 4 et je vais les démêler. Bon, je vous montre pas, ils sont déjà démêlés hein, parce que moi, quand je dors le soir, je fais 4 nattes. Le thème des histoires, c'est un peu de tout. C'est pas seulement des histoires d'amour ou des histoires de... Non, c'est vraiment tout type d'histoire. Sans plus tarder, je vais lire la première story time. Le père de ma fille veut faire un test de paternité sans passer par un juge. Ok. Bon après ça n'a pas été détaillé. Il y a certaines histoires où les gens m'ont carrément écrit en DM un long texte histoire que je comprenne bien l'histoire. Celle-ci elle est moins détaillée mais je vais quand même donner mon avis. D'abord moi je pense que faut toujours faire les choses avec la justice. Surtout quand il s'agit d'enfants etc. Il faut se protéger, il faut toujours faire attention, on ne connaît pas les gens. Vraiment moi je propose que vous mettiez la justice au milieu de tout ça. Et fais un test. Fais un test. Il est où le problème? Fais le test de paternité. S'il te croit pas, tant pis pour lui. Quand il verra que c'est positif, il va bien devoir s'en occuper. Et puis voilà. Si toi t'es sûr de toi, tu sais vraiment que c'est lui le père. Je comprends que ça t'embête. Mais même pour ton enfant, fais-le. Fais-le. S'il te croit pas, c'est lui qui arrive à faire les démarches. Hein. Ah bah ouais. C'est qu'au moment où lui il aura fait les démarches que toi, à ce moment-là, tu vas faire le test. Mais avant ça, voilà. Si tu sais ce que tu as fait, je peux comprendre que ça soit blessant. Enfin voilà. Mais au bout d'un moment, il essaye de se défiler. Il veut une preuve avant de s'occuper de son enfant. Bah donne-en lui une. Il va se trouver tellement ridicule. Il va voir que c'est lui le père. Que voilà. Donc fais-le. Voilà, fais-le. J'aurais très bien pu faire le sèche-cheveux ou lisser mes cheveux. Mais bon. Là, j'ai pas envie de trop abîmer mes cheveux. Donc là, je vais juste m'arrêter là. Et je vais commencer à plaquer mes cheveux. N'oubliez pas de toujours bien démêler vos cheveux. Parce qu'en fait, si vos cheveux ne sont pas bien démêlés, il y aura des bosses. Et c'est pas le but. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec la deuxième story time. Je ne peux pas vivre ma vie à fond car je suis gay. Et par rapport à ma famille, c'est chaos. Super intéressant, j'aime beaucoup. Alors là, bien sûr, je donne mon avis, hein, ça n'engage que moi. Au bout d'un moment, il faut vivre sa vie, mais vraiment genre, à fond justement. Parce que les gens qui t'empêchent de la vivre, eux ils la vivent. Et peut-être pas de la manière que toi t'aimerais. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils se gênent pas, ils font leur truc à fond. Ils se prennent pas la tête de savoir si oui... est-ce que toi, leur choix te plaise ou non? Je pense qu'au bout d'un moment, faut faire vraiment le choix d'être heureux au lieu de plaire aux autres. Parce que les gens, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils avancent, ils font leur vie, ils font leur truc. Tu peux perdre des gens au passage, je sais pas, peut-être que tu es en couple. Ou peut-être que la personne avec qui t'es, elle tolère cette situation pour le moment, mais au bout d'un moment, ça pourra la saouler. Je pense que si les gens t'aiment vraiment, au bout d'un moment, ils seront obligés de te pardonner. Vraiment. Si pour eux, le fait que tu sois gay, c'est la pire des choses, bien sûr, ils vont te tourner le dos. Mais je pense qu'ils reviendront. Parce que les gens qui nous aiment, ils changent d'avis. On a tous déjà fait des choses qu'on disait ne jamais faire. On a tous déjà accepté des choses qu'on disait, moi ça, jamais de la vie. Ben moi je pense que c'est pareil pour ça. Mais t'es comme ça, tu vas pas changer. C'est pas une maladie, c'est pas un truc auquel on peut guérir. Non. Tu es comme ça, donc moi j'estime que les gens ils devront
Ils devront t'accepter comme t'es. C'est tout. Voilà. Je pense que quand on fait son coming out, on passera automatiquement par des gens qui vont nous juger, des gens qui vont pas nous comprendre, des gens qui vont nous décevoir, des gens qui vont nous rejeter. Maintenant, je pense que il faut d'abord que tu te mettes ça dans la tête, et une fois que tu auras assimilé le fait que ça puisse arriver, et ben tu te lances. Moi, je propose que t'en parles à ta famille. Je pense que ta famille doit déjà être au courant. En fait, je comprends pas les gens qui sont choqués. Enfin, je parle vraiment de la famille proche, hein. Les gens qui n'ont jamais soupçonné que un proche à eux était gay ou lesbienne, enfin bref. Ça se voit, les trucs comme ça se sent. Ils font semblant, moi je pense. Ils font semblant, ils savent très bien, mais ils préfèrent que ça reste comme c'est. Il nous a jamais dit ça, il nous a jamais dit que j'étais gay. On en reste là, c'est parfait. Non? Tu vas leur en parler, puis voilà. Donc moi j'attache mes cheveux avec un fil, c'est un collant. Je mets l'extrémité dans ma bouche. Alors, je vais le faire une fois, après je vais bien plaquer mes cheveux et je vais enlever le foulard là, et je vais resserrer encore une fois. Je suis persuadée que si j'avais un membre de ma famille qui était gay ou quoi, même s'il n'est pas efféminé, hein, même si je sais pas moi, ma cousine ou ma soeur ou je sais pas, elle serait lesbienne, même si elle n'était pas en mode, vous voyez les clichés de la lesbienne, eh frère, au bout d'un moment, arrêtez. Vous savez très bien, arrêtez. Vous voulez juste pas savoir, vous voulez juste rester dans le flou. Mais non, faut dire. Moi je propose que tu dises, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu es en couple, tu dois te cacher pendant toute ta vie? C'est quoi ça? Non? Ces gens-là, je suis sûre qu'ils font des choses, mais des choses... Enfin, ces gens-là, pardon, je parle pas de ta famille, hein, mais les gens qui jugent les gays et lesbiennes, je suis sûre qu'ils font des choses, des fois encore pires. Encore pire. Parce que là, en fait, là, les gens, ils vont dire quoi? Oui, la religion, patati patata. Mais ça, là, vous allez régler ça avec autre chose, c'est pas votre problème. Comment les gens peuvent se mêler du sort des autres, genre? J'ai jamais capté. Devant, j'ai sorti mes babyères. Chaque fois, tu dois te dire, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment, je ferai ça après cet événement-là, après ci, après ça. Mais moi, je pense qu'il y aura jamais de bon moment. C'est à toi de créer ton moment. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de moments, mais t'as envie d'être heureux, t'as envie de faire ta vie, tu fais de mal à personne en fait. Ce que tu fais dans ta chambre, là, ça regarde que toi. Pardon. Même les hétéros, même on n'a pas envie de savoir ce qu'ils font dans leur chambre. Pourquoi on doit se mêler de ce que font les homosexuels? Enfin après, je sais pas. Nous on est là, on est hétéros, tranquille, on s'est jamais posé la question est-ce que j'aime les filles ou j'aime les garçons? Non, nous c'était logique. Ceux qui t'aiment réellement, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Peut-être que ça prendra des années, tu vas perdre des gens, oui c'est possible. Mais je pense que vraiment... à un moment donné, ils reviendront vers toi. Toi aussi, tu as le droit de fonder ton foyer, d'être heureux, etc. Pense à toi, pense à toi. Même si c'est facile à dire pour moi. En vrai, t'as pas le choix, c'est comme ça. On a tous nos lots de difficultés, bah toi, c'est ton combat. Et voilà, tu avances, tu fais ton petit bout de chemin, et puis voilà, tu fais de mal à personne. Après, bien sûr, je t'ai pas dit, oui, si, tu vois, si par exemple tes parents, ou je sais pas moi, tes proches, ils sont choqués par le fait de voir des gays, etc. Oui, habille-toi correctement à leurs yeux le jour où tu viens leur annoncer ça. Je sais pas, essaye de pas embrasser la personne avec qui t'es devant eux. Enfin voilà, on respecte quand même ses proches, ils ont une opinion différente du tien. Donc voilà, essaye de... Enfin c'est triste hein, mais d'être toi-même sans vraiment l'être à 100%. Piano piano. C'est pas t'arrives directement, tu débarques avec ton mec, voilà, vous embrassez devant votre famille et tout. Doucement, calmez. Progressivement, bah, je pense que tu seras de plus en plus à l'aise et puis voilà. Avec mes cheveux, je vais faire une natte la plus serrée possible. Et après, je vais poursuivre pour la troisième story.
À la fin, je mets un élastique. J'essaye de serrer au maximum. J'ai tout quitté pour réaliser mon rêve et au final, je me rends compte que je suis pas heureuse. Alors cet abonné, je me suis permise de lui écrire en DM pour lui demander c'était quoi ton rêve? Parce que je trouvais que c'était trop vaste, je pouvais pas répondre à cette question sans lui demander quelques précisions. Elle m'a expliqué qu'elle est partie à l'armée, elle est partie faire l'armée, elle s'est engagée. Et du coup, malgré tout ça, elle n'est pas heureuse. Rêve, bah déjà je trouve ça super, je trouve que c'est courageux. Que nombreux sont les gens qui ont des rêves et qui ont peur d'aller jusqu'au bout. Déjà tu devrais être fière de ça. Tu te mets trop la pression. On aura des rêves et toute notre vie, on sera comme insatisfait. Déjà notre génération elle est comme ça. On aime trop changer de voix, etc. Et t'es pas la seule, hein. Je crois pas que t'es la seule. C'est bien de s'écouter et de pas rester à un endroit parce que tu t'es dit ouais j'ai tout plaqué pour ça, donc j'y reste. Non, si tu sens que là ça t'épanouit plus, et tu pars. C'est la vie, c'est comme ça. Vraiment, faut même pas se prendre la tête là-dessus. Toute notre vie, on est à la recherche de ce qui peut nous rendre heureux, que ce soit au travail, que ce soit des activités, des hobbies, c'est comme ça. Et le bonheur, il est éphémère et il change. Un truc qui peut te rendre heureux aujourd'hui, demain, non, ça y est, c'est plus ton délire, ça te rend plus heureux. Donc franchement, te prends même pas la tête par rapport à ça, c'est normal. Après, il faut que tu essayes de savoir si déjà t'es heureuse de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton travail qui va faire que t'es heureuse, il va contribuer à ton bonheur, ton travail. Mais il faut déjà que tu arrives à être bien toi-même. Essaye de voir s'il n'y a pas un problème en dehors de tout ça. Et peut-être que tu verras que ce taf, en fin de compte, c'est pas mal non plus. Que c'est une bonne chose de changer de temps en temps. Même si tu viens de commencer, tu t'en fous. N'importe quel âge. Et vous savez, moi je coiffe tous les jours. Hein. Tous les jours, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Et est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font? Non mais vous serez traumatisés le nombre de personnes qui me disent oh non, je déteste mon travail. Je déteste mon travail, je fais ça juste... je fais ça juste parce que ça paye bien. Je fais ça juste parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je trouve ça un peu triste, mais en fait c'est pareil pour tout le monde quoi. Je dis pas que personne aime ce qu'il fait, mais t'es pas la seule. Essaye d'être sûre que tu veux vraiment plus faire ça. Essaye de te mettre en arrêt. Mets-toi en arrêt. Une raison bidon, c'est grave de dire ça, mais mets-toi en arrêt, essaye de prendre du temps pour toi avant d'arrêter. Parce que quand même t'as dû faire des sacrifices pour en arriver là. N'aie pas honte de chercher ce que tu veux vraiment faire dans la vie. N'aie pas honte d'essayer, d'échouer, de recommencer. C'est pareil pour tout le monde et c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est le but du jeu et je trouve ça intéressant moi. Je trouve ça sympa le concept de faire des choix des fois qui nous poussent à, je sais pas, nous surpasser. Tu penses que l'herbe est plus verte ailleurs parce que tu sais pas que tout le monde est dans le doute. Tout le monde se dit mais est-ce que ma place elle est vraiment ici? J'ai tout fait pour être ici, maintenant que je suis ici j'aime pas. Oh est-ce que je suis capricieuse? J'ai tout quitté, je suis allée là-bas, mais mes proches au final ils me manquent. Je pensais que j'aurais pu me passer d'eux, mais non, faut pas s'inquiéter et fais ce que tu as envie de faire, fonce et puis voilà. Après bien sûr je te dis pas quitte ton travail, retrouve-toi comme ça sans rien et tout. Prépare ta sortie, fais ça tranquillement et après voilà, je pense que ça va bien se passer, je m'inquiète pas pour toi et puis voilà. Coucou Darlène, il est de plus en plus difficile de se loger. J'ai cherché partout mais aucune réponse favorable. Je veux absolument déménager car je vis clairement une relation toxique. Nous en sommes déjà venus aux mains et il y a un enfant au milieu. Là, je contacte notre proprio pour un nouveau logement. Bingo, j'ai le logement, le seul que je trouve est au-dessus de mon conjoint. En vue de la toxicité de notre relation, j'ai envie de refuser ce logement. Mais je devrais encore le supporter car actuellement nous vivons ensemble. J'accepte donc d'être sa voisine du dessus, mais prie pour que tout se passe bien et pouvoir revivre paisiblement le temps de m'éloigner plus. Car j'en peux plus. Merci de m'avoir lu. Bisous. Moi je pense que déjà dans un premier temps oui j'accepterais. Même si c'est juste en haut, c'est déjà ça. Tu peux quand même mettre tes enfants en sécurité. Tu n'es pas obligé de lui donner le double.
des clés. Donc si tu as envie de t'enfermer avec tes enfants, tu t'enfermes. Continue tes recherches, continue, ne désespère pas. Ne te dis pas que cette situation c'est la bonne, non c'est pas la bonne. Il faut que tu trouves mieux que ça, mais bien sûr c'est vraiment difficile à trouver un logement. Donc pour le moment t'acceptes ça, tu poursuis tes recherches et en espérant que ça s'arrange en fait. Vraiment ne donne surtout pas tes clés, tes nouvelles clés à ton ex, vraiment. Autant rester dans l'appartement, hein, c'est une perte de temps et d'argent. Donc voilà, saisis cette occasion pour pouvoir te protéger toi et tes enfants. J'espère que tu as porté plainte, j'espère que t'en parles autour de toi. Au moins une main courante, c'est déjà ça. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, la police pourrait se charger de ça, même si on sait que là-dessus, ils sont lents, la justice est lente. Mais moi, je te conseille d'en parler à toute ta famille, à toute sa famille, à des hommes de ta famille. Je sais pas si tu es entouré, mais parle-en. Je vois pas pourquoi on devrait garder ça pour soi, pour l'image de son couple. Non, en fait, on te frappe, tu racontes. Si tu gardes tout pour toi, en fait, comment tu veux te protéger? T'es toute seule, t'es une femme, c'est un homme, t'es avec des enfants, ça fait beaucoup en fait. La parole, vraiment, ça sauve. Ça sauve. Il me reste tout ça. Donc, je reprends un autre paquet. Et je continue. Je te souhaite beaucoup de courage. Fais attention à toi, prends soin de toi. Prends les décisions pour toi et tes enfants. Ne regarde pas si ça va faire de la peine à ton ex ou quoi. Tu nous as dit qu'il était toxique. Donc tu sais pourquoi tu l'as quitté. Ne te retourne pas. Il va refaire la même chose si tu retournes. C'est vraiment un classique. Les gens ils changent pas, j'ai l'impression. En fait les gens ils changent hein, mais ils changent quand ils ont envie. Tu vois, pas quand on leur met le couteau sur la gorge ou quand on leur fait des ultimatums, non, non. Et t'es tous les jours obligé d'être debout et de t'occuper de tes enfants. Donc essaye de le faire dans un environnement où tu te sentiras le mieux. Parce que si tu vas bien, tes enfants ils iront bien. Ne baisse pas les bras, je suis persuadée que tu trouveras mieux comme appartement. Essaye d'aller voir une assistante sociale, ça aussi ça peut être bien. À 26 ans, à chaque fois que je parle avec un mec, il me ghoste. Du jour au lendemain, sans explication, sans dispute, rien. Waouh! Alors là, franchement moi je suis ici pour être sincère. Je pense que c'est pas forcément de ta faute hein. T'as peut-être rencontré des vieux mecs qui n'ont pas su reconnaître ta valeur, reconnaître tes qualités, etc. T'es peut-être tombé sur des vieux mecs. Enfin des mecs pas pour toi au pire, c'est peut-être pas forcément des vieux mecs, c'est peut-être des mecs pas pour toi. Il est possible également que tu sois quelqu'un qui en demande beaucoup dès le début, qui étouffe, qui est trop sur le dos du garçon. Vous êtes en couple avec un mec, au début, faites un peu semblant que vous n'êtes pas une meuf chiante, pas une meuf jalouse. Il faut essayer de se remettre un petit peu en question par rapport à ça. 26 ans ça veut rien dire, hein. Il est pas trop tard moi je pense pour trouver un mec pour toi. Essaye de demander à des copines à toi qui te connaissent vraiment bien. Est-ce qu'elles pensent que tu devrais te remettre en question? S'il y a des traits de ton caractère qui peuvent faire fuir les hommes. Mais pourquoi tu ne demanderais pas aux garçons aussi? Pourquoi ils veulent arrêter la relation? Pourquoi du jour au lendemain, ça y est, ils veulent plus de toi? Demande-leur, c'est pas te rabaisser hein. En tout cas, ne perds pas espoir, la bonne personne tu la trouveras, elle te sera destinée et elle t'acceptera comme tu es, mais vraiment genre. Alors concernant la coiffure, j'ai fini, mais en fait j'avais plus de mèches. Donc en haut, j'ai pas mis beaucoup de mèches. Donc au final, je vais rajouter un peu d'expression là pour cacher. Je vais prendre des mèches noires, simples. Je suis censée me marier en décembre, sauf que là, il y a le père de mon fils qui est revenu. Et donc je suis grave bloquée. Genre je veux tout arrêter avec mon gars. Je sais pas comment faire, mais en mode il m'a dit il veut tout recommencer à zéro et tout. Ça a changé, donc là je suis dans un merdier. Parce que là j'ai vraiment besoin de conseils. Sachant que mon gars, genre rien à dire, il est hyper sérieux, il prie et tout. Jusqu'à il fait 2 tafs. Il m'a aidé à monter mon business au bled. Donc là je sais vraiment plus quoi faire, je suis perdue. Et là genre ce matin il m'a dit je suis grave distante, je dors plus à côté de lui et tout. Pourquoi? Moi je fais genre j'ai mes règles. Non, que je me pardonne, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Déjà, ce que tu es en train de vivre, c'est un enfer. C'est un enfer.
Vas-y, tranquille. Je vais répondre, je vais donner mon avis. Concernant ton ex, vraiment, si tu y retournes, tu vas te souvenir pourquoi tu voulais plus de lui. Parce que ça fait tellement longtemps que tu n'es plus avec lui. Bah vas-y, ton cerveau là, il te joue des tours, il te rappelle des bons moments. Mais vraiment que les bons moments, vraiment que les bons moments. Tu connais les mauvais moments, mais je sais pas, il t'énumère que les petits moments quali, genre la manière dont ton ex te traitait, les mots qu'il avait pour te réconforter, etc. Mais souviens-toi ma belle, souviens-toi pourquoi t'es partie. Souviens-toi pourquoi c'est ton ex. Vraiment, hein. Même si je sais que là je te dis ça, mais tu vas en faire qu'à ta tête. Parce que voilà, on est comme ça, hein, l'être humain, on fait nos erreurs. On fait nos erreurs seuls. Et c'est pas les gens qui vont nous dire oui, fais ci, fais ça et on les fait. Non, c'est quand on tombe bien. C'est là après on comprend. Franchement là t'es dans un bourbier ma sœur. Moi je te conseille d'avoir une discussion avec ton ex. Essaye de bien discuter sur des sujets profonds. Et tu vas voir qu'il n'a pas changé en fait, que c'est la même personne. Dieu t'a donné quelqu'un de bien, quelqu'un qui prie. Nous on aime bien demander à Dieu, oui Seigneur s'il te plaît donne-moi quelqu'un qui est dans la religion. Et puis quand on est avec quelqu'un qui est dans la religion, on est en mode oh mais lui aussi il me saoule, lui il me juge trop, patati patata. Non. Je suis sûre que Dieu a répondu à tes prières, il t'a donné la personne qu'il te fallait. Maintenant tu es sur la poursuite du mariage. Non ma soeur, te retourne pas. Te retourne pas. Parce que ton ex là c'est un sorcier. Pourquoi il revient maintenant? Pourquoi il revient maintenant? Tu peux tout perdre. Vraiment tu peux tout perdre. Imagine déjà ton mec il t'attrape. Parce qu'il est gentil, mais tu vois, imagine il t'attrape. T'as pas peur qu'il sache que tu parles avec ton ex? Non? Fais gaffe. Franchement je pense que c'est une mauvaise idée. Les ex là faut les laisser où ils sont. Ils servent à rien. C'est des poisons. Ils reviennent toujours au moment où dans ta vie ça avance. Ça c'est pour moi, hein, parce que comme je me permets de te parler de Dieu comme tu as parlé du fait que ton mec il prie, je ne sais pas de quelle confession tu es, mais en gros tu crois en Dieu. C'est le shaitan, c'est le diable, c'est eux, c'est comment dire, les êtres comme ça, c'est des épreuves de la vie, tu vois, c'est des épreuves de la vie et si tu succombes, tu risques vraiment de t'en vouloir, mais vraiment, ça va te ronger pendant toute ta vie, tu vois. Tu peux avoir fait le mauvais choix. Là, t'es sur la lancée pour te marier et tout, mais c'est une bonne chose. Enfant, tu dois te dire, ouais, mon enfant, peut-être qu'il veut être avec son père et tout. Non. Ton enfant, lui, il veut être heureux. Il veut vivre dans un foyer où on est heureux, où on est bien, où ma mère, elle est bien. Tu vois ce que je veux dire? Les darons, elles aiment bien se cacher derrière les enfants et dire oui. Dire oui. Mon fils ou ma fille, oui, elle veut être avec son père, donc on a décidé de réessayer. Non, arrêtez de mentir. Vous mentez. C'est seulement pour vous, vous allez là-bas. Les enfants, ils s'adaptent. Hein. Les enfants, c'est quel enfant? Ça a tué personne le divorce. Ça a tué aucun enfant. Les enfants, ils s'adaptent. Mais est-ce que tu l'aimes, ton mec actuel là? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes pas, laisse tomber. Hein. Mais si t'aimes les deux, franchement reste avec lui. Si t'as au moins de l'amour pour lui, reste avec lui, il va te rendre heureuse. C'est difficile d'oublier des gens avec qui on a passé énormément de temps et tout, c'est difficile. C'est comme ça. Mais t'inquiète, tu vas y arriver. Mais si tu veux un conseil, bloque tout. Bloque tout pendant un petit moment. C'est vrai, c'est le père de ton fils. Mais là, pour le moment, tu as besoin de te concentrer. Vraiment de te concentrer. Si tu te poses encore des questions là, c'est à cause de qui? C'est à cause de ton ex. Toi, t'allais te marier de base. Tout allait bien, t'étais sûre de toi. Et puis tu te dis purée, je suis en train de faire le choix de ma vie, quand même mon mariage et tout. Tu t'es imaginé avec ton ex te marier, etc. Enlève tout ça. C'est pas lui le bon. Si c'était le bon là, pourquoi t'as pas marié à l'époque? Non? Il a pas fait les choses, il a eu son temps. Tu lui as laissé sa chance à ton ex. Tu lui as laissé sa chance et je pense même que tu lui en as laissé plusieurs. Tu lui en as laissé plusieurs des chances et il a pas su faire le taf. Maintenant il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est bon wesh. Oh, les ex ils aiment trop revenir comme ça. Oui, non. Stop. Au bout d'un moment, stop. Donc voilà. Tu voulais mon avis, le voici. En tout cas, je ne te juge pas ma belle. Je sais que ça peut être difficile, mais accroche-toi.
sache que le monde entier est en paix. Dis-toi peut-être même que la personne à qui tu vas te marier, lui aussi, son ex, elle est revenue et il a décidé de rester avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui font des choix, il y a des gens, c'est des bonhommes. Ils décident d'être avec toi pour de vrai. Donc voilà, faut rester avec ces personnes-là. Les gens qui prennent soin de nous, les gens qui veulent nous et nous seulement. J'espère que vraiment tu feras le bon choix. Et j'ai envie de te dire, mets-toi à genoux, mets ton front au sol. Demande à Dieu vraiment de te donner la réponse. Parce que là, moi je suis bien sympa. Mais il y a qu'une personne qui connaît la vérité. Il n'y a qu'une personne qui sait ce qui est réellement bon pour toi. Et là je peux pas non plus me prononcer à ce point-là. C'est parti pour les baby hair. Bon, les baby hair, moi je vous conseille de les faire avant d'être maquillée bien sûr. Je vais replaquer une dernière fois. Je vais un peu démêler ces boucles parce que j'aime pas, ça fait trop piqué lâché genre. J'aime pas. Donc je vais les démêler légèrement. Vous voyez là, il y a pas assez de, j'avais pas assez de mèches. Donc vas-y, c'est camouflé. Mais la prochaine fois je ferai ça mieux. Après ça va, ça se voit pas trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des histoires. Donnez-leur des conseils parce que moi j'ai fait que donner mon avis. Merci à ceux qui ont participé, qui m'ont envoyé leurs histoires. Je vous fais des cœurs. Non, sérieusement, je vous aime, merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec un vlog. Likez, commentez, partagez et tout ce qui s'ensuit. Des gros bisous.